Il est important d'aimer Jésus, mais il est encore plus important de pouvoir s'attacher à Jésus. Une chose est de l'aimer, une chose est de s'attacher à lui. Pourquoi a-t-on autant de difficultés au jour d'aujourd'hui à nous attacher à Jésus? La base de tout commence dans la nature, dans la qualité de la conversion que vous avez eue. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens méchants, brigands, bandits, impudiques, toutes ces personnes-là, qu'on reconnaît comme de mauvaises personnes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas que ces personnes qui ont péché qui sont privées de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas compris que vous avez besoin d'être sauvé et donc que vous avez besoin d'un sauveur, votre conversion aura un problème. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que pour ne pas mourir quand tu as péché, il faut que quelqu'un meure à ta place. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas mort à ta place, il ne peut pas avoir la qualité de sauveur. Donc si je ne veux pas mourir, il faut que quelqu'un meure à ma place. Celui qui meurt à ma place, c'est lui qui est mon sauveur. Si tu n'es pas mort à ma place, tu n'es pas mon sauveur. Et tu ne peux pas être un sauveur. En Marc chapitre 10, le verset 29, il va dire, il n'y a personne qui, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tu sais pourquoi les chrétiens de ce 21e siècle, on a du mal à s'attacher à Jésus? Premièrement, on ne comprend pas les vrais enjeux de la vie chrétienne. La deuxième raison pour laquelle on a du mal à s'attacher à Jésus, on n'est pas patient et on refuse d'être patient. La troisième raison pour laquelle on a du mal à s'attacher à Jésus, c'est parce qu'on ne sert pas Jésus. Vous savez, dans la vie, soit vous servez Jésus, soit vous vous servez de Jésus. Se servir de quelqu'un, c'est s'appuyer sur la personne pour atteindre ses objectifs, pour parvenir à ses fins. Et tant que vous vous servirez de lui, c'est-à-dire vous le verrez comme un instrument pour devenir, pour avoir ce que vous cherchez dans la vie, je peux vous assurer d'une chose, vous attacherez jamais à lui. Et c'est là la cause de la souffrance de beaucoup de personnes. La cause du problème de beaucoup, c'est qu'ils disent qu'ils ont tout quitté pour Jésus, mais Jésus dit ceci, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle, si des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il dit ceci. Il dit, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que nous tous qui sommes assis ici, et tous ceux qui sont chrétiens, ne se sont pas convertis forcément à cause de Jésus? Et ils n'ont pas tout abandonné à cause de la bonne nouvelle. Il y a certains qui se sont convertis à cause des sorciers. Certains ont tout quitté pour venir dans le Seigneur à cause d'un homme. Et d'autres même à cause d'eux-mêmes. Il y a des gens qui se sont convertis et qui ont tout laissé à cause de leur situation, qui voulaient voir s'améliorer. À cause de leur mariage, à cause de la guérison, à cause du voyage, à cause de leur situation financière. Si vous êtes prêts à vous sacrifier pour le Seigneur, c'est-à-dire à faire toutes sortes de sacrifices pour l'avancement de son œuvre et à ne ménager aucun effort pour le salut des âmes, alors sachez que vous ne serez jamais perdant dans l'affaire. La relation avec Jésus, comme dans tout partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais celui qui vient au Seigneur avec la mentalité de gagner lui d'abord avant le Seigneur, perdra. Quand on dit à cause de Jésus, ça veut dire que vous êtes prêts à tout sacrifier pour maintenir votre relation avec lui. Quand on dit à cause de la bonne nouvelle qui est en réalité l'évangile, ça veut dire pour le salut des âmes. Ça veut dire qu'il y a deux choses que vous faites que Dieu paye ou récompense forcément. Dieu ne multiplie dans votre vie que ce que vous quittez. Tu as quitté un frère, tu gagnes des frères. Tu as quitté une terre, tu gagnes des terres. Ça veut dire que le Dieu de la multiplication ne se manifeste dans la vie que de ceux qui ont quitté. C'est-à-dire ce à quoi tu as renoncé. Ça veut dire que si à cause de Jésus et à cause de ta conversion, toute ta famille t'a laissé, Dieu va te donner des familles. Regardez, le niveau de bénédiction, de sacrifice et de gain que vous faites avec Dieu est proportionnel à la qualité de ce que vous avez cédé. Quand une femme qui souffre d'un foyer dit, c'est à cause de mes enfants que je reste ici, ça veut dire quoi? Mon bonheur n'est pas important. Je mets mon bonheur en second plan, pourvu simplement que mes enfants connaissent le bonheur, réussissent. Je peux accepter de payer toutes sortes de prix. C'est-à-dire, mon sacrifice à moi ne me profite pas d'abord à moi, parce que c'est pas ce que je veux, mais ça profite à quelqu'un d'autre. Autrement dit, quand on dit à cause de Jésus, je suis prêt à faire toutes sortes de sacrifices pourvu que Christ soit gagnant. Maintenant, Christ dit une chose. Si lui, il est gagnant dans l'affaire, il faut que tu saches que toi aussi, tu seras gagnant parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant.